Bonjour Madame la Présirie. Alors aujourd'hui petite interview pour nos 1200 abonnés maintenant quand même. Ça commence à être sympa. Et donc le rôle que vous faites c'est un rôle assez spécial. C'est celui de la Présirie, c'est-à-dire de la chef en fait des guerriers de la forêt, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors déjà comment voyez-vous ce rôle? Bah, pour moi, c'est comme je découvre le texte en même temps que. Enfin, au fur et à mesure des épisodes, je ne sais pas exactement. Je la découvre en même temps que tout le monde, quoi. D'accord. Donc, je sais pas exactement ce qui la motive à part le fait de protéger la forêt. Je sais pas quel est son rôle par rapport au tombeau d'Elendil ni rien, donc D'accord. elle est assez mystérieuse pour moi aussi. Oui, non, c'est vrai que en fait, le réalisateur ne détaille pas vraiment en fait les rôles. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'il fasse un peu plus. En effet, c'est pas marrant, bête, c'est pas bête de moi, relever ce genre de j'aime choses. bien découvrir au fur et à mesure comme ça. D'accord. Alors, vos guerriers ont quand même réussi à attraper un des 6 profanateurs et ils ont fait harakiri quoi en fait. C'est ça à peu près. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe d'hérétiques un petit peu? Écoute, ils ont rien à faire dans mon forêt. Ouais. Ma D'accord. forêt. D'accord. Ok. Et pourquoi tant de violence de la part de la Présirie face à ce groupe d'alpha qui... Ah bah ça c'est parce qu'ils ont profané les forêts. D'accord. Donc en fait c'est une zone interdite. Voilà. D'accord, d'accord. Alors au niveau des personnages en dehors du contexte de la Présirie, comment tu as vu les 2 épisodes, les 3 épisodes qui sont sortis? Bah oui. Oui. Donc comment vois-tu les personnages au niveau des alphas? Est-ce que tu trouves qu'il y en a qui sont déjà plus qui sont plus brillants, enfin brillants dans le sens on connaît leur personnalité que d'autres jusqu'à maintenant? Nalvan et Jehan, je dirais qu'ils sont. C'est vrai que. C'est très facile de les mettre à jour, c'est ça? Ouais, on voit bien leur personnalité par rapport aux autres, on voit bien ce qui les motive, je pense. Ils ont bien le rôle, Jehan par exemple, un peu du clown, un peu déconneur, bien geek mais opportuniste aussi, et Nalvan du paladin quoi. Du paladin, oui, directement. Je trouve qu'il fait très paladin en fait. D'accord, d'accord. Et d'accord, ok, bon bah ça c'est fait. Oui. Les autres, ouais. Les autres un peu moins pour le moment, c'est vrai que... Rage, Misty et Rage, j'aime bien ce qui se passe avec elle parce que, bon, justement, on sait pas d'où vient sa seconde personnalité. Oui. Mais enfin, ouais, c'est vrai que les autres, ils ont des rôles très, assez spécifiques, la magicienne. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai que c'est pas encore assez détaillé pour qu'on voie un petit peu ce qui va se passer. Mais ouais. D'accord. Et sinon, sur la web-série en général, comment ça se passe? Moi, je trouve ça cool, je sais pas. D'accord, d'accord. Pas d'avis. J'adore tourner dedans. D'accord. Après, je suis assez impressionnée qu'on ait déjà autant d'abonnés et tout. Alors ça, oui, c'est vrai que c'est quand même dû au fait que on avait, pour certains, des chaînes où il y a des abonnés qui sont venus directement. Mais petit à petit, on est en train de faire nos propres abonnés, c'est-à-dire des personnes qui voient la web-série, et ça, c'est vraiment sympa. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier en plus ou Pas vraiment. D'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, bah, merci Madame la Présirie, et bonne journée. Salutations, Lucien. Bonjour. Voilà. Enchanté. Merci. Moi de même. Alors, donc,
Que penses-tu déjà de ton personnage dans la web-série? Pour le moment, on va dire qu'il est plutôt calme. Ouais, plutôt calme, plutôt effacé, on va dire. C'est ça. C'est Pour le ça, moment, c'est ça me va plutôt pas mal. D'accord, d'accord. Que dire à ce niveau-là? Alors, c'est vrai qu'il y a comme un événement majeur, il y a eu la mort d'Akaban. Est-ce que tu imputes la responsabilité de cette mort à votre groupe tout entier, ou est-ce que tu penses qu'il y a des personnages qui ont malheureusement déconné et qui sont responsables de la mort d'Akaban? S'il est mort, bien entendu. Responsable, non, mais on va dire que, en quelque sorte, j'ai une petite responsabilité. Ah, ah oui, et pourquoi ça? Pourquoi ton personnage aurait une responsabilité dans la mort d'Akaban? Parce que nous avons fui comme des lâches. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous vous êtes un petit peu éparpillés tous ensemble, mais dans ce cas-là, on va dire que tout le groupe est responsable. Effectivement. D'accord, d'accord. Ok. Au niveau de... Que penses-tu du personnage de Lucien dans les épisodes à venir? Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Non, effectivement. D'accord. Si j'avais lu le script, j'aurais pu le savoir. Étant donné qu'il n'a pas encore été fait... Difficile de le savoir, Ouais. effectivement. Ok, donc... Ça, c'est fait. Non, mais que toi, qu'est-ce que t'en penses en fonction de son caractère, de sa personnalité Que penses-tu des autres personnages? Voilà, on va faire simple. Donc tu gagnes déjà. Qu'est-ce que ton personnage pense d'elle? Elle va ressusciter à cabane. Et ça, c'est un mauvais point. D'accord. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. D'accord. Bon, on va continuer. Jewan. Je pense que... Jewan, que penses-tu de lui déjà? Est-ce que c'est un bon camarade? C'est quelqu'un qui est utile au groupe? Ou en fonction des deux épisodes Malgré ses gros défauts, il est utile au groupe. D'accord. De quelle façon? Ces petits pics permettent de... comment dire? D'élever le groupe. D'élever le groupe. Ouais. Ces petits pics, donc ces petites commentaires machistes, tout ce qu'on peut C'est ça. trouver, élève le groupe, selon, Ah oui. selon ton point de vue. D'accord. Piquer le groupe permet de le surélever. Il est D'accord. plus fort. D'accord, d'accord. Ouais, c'est un point de vue, hein. C'est vrai que j'avais pas encore eu cette version, mais d'accord, admettons. Il en faut dans tous les sens, quoi. Ouais, non, mais je vois. Que penses-tu de Nalvan? Sage. Sage, ouais, Il est sage. il est sage. Mais tu penses que c'est le futur leader depuis la mort d'Akaban ou... Akaban est mort? Bah, en tout cas, il est blessé dans la forêt. Comme l'a dit, Johan, blessé avec une épée dans le bide, il est sans doute mort, quoi. C'était ton ami? Non. Bon, bah alors, on s'en fout. Nalvan. Non, je pense qu'effectivement, il a la carrure pour devenir le chef du groupe. D'accord. Donc tu gagnes. Et Misty et Rage, alors, est-ce qu'elles apportent quelque chose au groupe ou c'est quelqu'un de très dangereux qui risque de scinder le groupe, quoi? Je pense que ça va devenir dangereuse. D'accord. D'accord. Ok. Et que penses-tu? Bon, alors maintenant, on va passer un petit peu à la deuxième partie de l'interview. C'est la partie pragmatique. Que penses-tu donc de la web-série, du tournage? Déjà, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi on peut pas faire des épisodes tous les 2 jours, quoi, Ouais. tu vois? On ne peut pas parce qu'on a déjà des calendriers. Oui, Tous. voilà, chacun a quelque chose à faire la semaine, donc C'est on ça. peut se voir que le week-end. Effectivement. Vu le nombre qu'on est, il faut trouver les week-ends où tout le monde est disponible. Petit 2. Ça, c'est déjà balèze. Et... Petit 3, on dépend aussi de la météo. Ouais. Alors ça, c'est un point que les autres personnes n'ont pas souligné. C'est vrai que s'il pleut, on peut pas tourner, quoi. Effectivement. Et en Ardèche, Il pleut. et l'hiver, il fait froid. Voilà. Et La ça, neige, la pluie. c'est pour ça qu'on n'a pas tourné depuis mi-octobre, je crois. Effectivement. Mi-octobre ou début novembre, peut-être. Effectivement. D'accord. Que penses-tu de la web-série en général? Est-ce que tu es content d'être là ou ça te fait chier Ça fait un peu chiant en fait. Non, je suis pas content d'être là. On s'amuse. Bon, pour le moment,
le rôle d'acteur, c'est un peu difficile, mais Oui, mais ça... au fil du temps, ça viendra. Ouais, Non, ça s'améliore, c'est ouais, vachement voilà. fun. D'accord, d'accord. Bon, bah, merci à toi, Lucien, Merci. et à la À prochaine. bientôt. Ouais. Bonjour, Noctugan. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est une petite interview pour nos abonnés. Et donc, on va parler un petit peu de ton rôle dans la web-série, de ton personnage, et pas mal de choses comme ça, tout simplement. Alors, je reprends mon souffle, là. Voilà. Donc, alors, que penses-tu déjà de Noctugan pour ces 2 premiers épisodes? Je pense qu'on n'en sait pas trop, enfin on sait pas grand chose sur elle. Ouais. Elle est encore mystérieuse. Après, ses revendications, je sais pas. Ah, ces revendications. On sait pas plus. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'elle a été plutôt effacée quand même au début, elle a été blessée tout de suite. D'ailleurs, parlons de cette embuscade. Alors, pour toi, à qui revient la faute bah, tu t'es fait blesser, Akaban est mort. Est-ce que tu penses que c'est imputable à quelqu'un dans le groupe ou c'était plus le groupe entier qui n'était pas préparé à ce genre de choses? Il y a une forme de machisme un peu Ah, dans le groupe. sans j'avoue, cibler donc personne, bien sûr. Ça peut être, voilà, sans viser personne, mais ça peut être en lien. je D'accord, pense. donc c'est vrai que ton personnage n'aime pas trop Jewan. Non, Oui, oui, il a fait quelques petites remarques qui n'étaient pas, on va dire, constructives. voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Donc tu imputes la mort d'Akaban et ta propre blessure à Jewan, Ouais, en règle générale. clairement. Mais c'est vrai que, enfin, même si à tes yeux il est fautif, vous êtes quand même tous partis dans des directions différentes en laissant Akaban mourir seul. Bah, il est mort, donc tout de suite c'est un poids. Donc, vu que notre survie est en jeu, C'est vrai. le dieu Ça- du voyage nous l'a bien dit qu'il fallait absolument qu'on reste en vie, et je pense que c'est lui qui nous. D'accord, donc c'est imputable également au dieu du voyage. Je D'accord. crois qu'il y a des choix à faire, et dans ce cas-là. D'accord. Ah, non, mais c'est vrai, c'est un nouveau point de vue. J'ai pas eu ce point de vue-là parmi les autres alphas, et c'est très intéressant d'avoir ton point de vue. Alors, que penses-tu maintenant du personnage de Noctugan, mais dans le sens, qu'est-ce qui va se passer, sans trop spoil, bien sûr, dans les prochains épisodes? Est-ce que tu penses qu'elle va réussir à s'affirmer dans le groupe? Ou est-ce que sa blessure a fait d'elle, on va dire, l'éternelle suiveuse? Ce que j'espère, c'est que le fait qu'elle sache que la magie va devenir vraiment son élément, ça soit son point fort, et que ça soit D'accord. bien. Que ça devienne important, et je pense que les autres, ils Oui, c'est vrai que si elle devient une puissante magicienne, elle va clairement avoir un rôle déterminant dans le groupe. Voilà, et elle sera plus importante aux yeux des autres, à mon avis. Oui, clairement. Mm. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu au niveau de la web-série, on va dire du côté pragmatique. Alors, déjà, on a eu pas mal de commentaires comme quoi il fallait, ce qui est bien, ce qu'il fallait qu'on accélère le rythme et qu'on en ponde un tous les 15 jours. Est-ce que tu peux leur expliquer à quel point ce n'est pas possible? C'est un travail dantesque de tourner ne serait-ce qu'un épisode. Oui, c'est vrai que comme on est tous des on amateurs... est nombreux, donc il faut réussir à réunir tout le monde, il faut réussir à être efficace dans un temps imparti. Enfin, Ce qui est souvent difficile, Je avouons-le. pense que n'importe quel acteur, bon, moi je suis amatrice, mais un pro le dirait aussi, quoi. D'accord. On voit les tournages, le temps qu'ils mettent, on sait pourquoi. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai Ça, que... faut avoir En une fait, c'est ça- difficile, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer le temps que ça met Ouais. avant d'avoir essayé. Ouais, parce qu'on refait les scènes, ça c'est un détail, mais on recommence. Mm. Et même sans recommencer, c'est très très long, parce que voilà, on est nombreux, faut que chacun fasse Exactement, il y a aussi... Il y a pas aussi... qu'un Ouais. personnage. Il y a aussi la partie des équipements qu'il faut préparer. C'est ça. Il y a également Les le... éléments extérieurs qui nous dépassent aussi. Hein. Oui, voilà, ouais. On s'adapte, hein, on est quand même bien, je pense que sur ce point-là, on est, Oui, c'est vrai que... on Oui. est au top quand même. C'est vrai qu'on est en hiver, donc c'est difficile de tourner également Voilà. à ces températures. D'accord. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la web-série, par exemple au niveau des commentaires, ou quelque chose à souligner, peut-être? Pas spécialement. D'accord. Non, je sais pas comment dire ça. Comment tourner On va ça. s'améliorer au fil des épisodes. Voilà, Ouais. ça nous booste de voir les commentaires des gens et de... Ah, ça c'est clair, ça c'est Même vraiment... si des fois c'est très critique, Ouais.
c'est super Tant que c'est intéressant et constructif, ça donne envie voilà. moi je sais que ça a envie de me donner encore plus De tourner toujours plus et... voilà, et de m'améliorer parce que voilà on entend des critiques donc on est sensible aussi donc, Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. et puis les gens sont motivés pour la suite etc donc, Et oui, voilà, alors ça c'est vraiment ça. donner du résultat quoi. C'est ça, c'est motivant. ça. C'est super motivant. D'accord. D'accord. Et puis c'est vrai que ton personnage, comme celui de Lucien, pour le moment, c'est pas encore trop... Neutre, je dirais, ouais. Voilà, on est encore... Retrait. Ouais, voilà. Bah, j'espère que ça va s'arranger. Espérons, Hein. ouais. Espérons que le réalisateur Je crois prenne qu'il les va bonnes être décisions. Ouais, voilà. Bah, merci Noctugan, hein, Bonne et journée. merci à vous pour avoir regardé. Salut Géoen. Bonjour, Bonjour. enchanté. De même. Alors, donc, cette petite interview pour nos 1200 abonnés maintenant qui commencent à suivre avec impatience les suites de la web-série Les Chroniques d'Icare. Et donc, on va parler un petit peu de ton personnage déjà. Que penses-tu de Géoan, de façon générale? Alors je pense que dans la série, il y en a qu'un qui relève le niveau, hein, c'est Jehan. Sans lui, ce serait un peu le merdier, la cohue, la zizanie. Un peu terne, quoi. Un peu terne, voilà. Donc heureusement que je suis là. Non, sérieusement, c'est un personnage... enfin, je trouve que c'est assez compliqué à jouer puisque je suis plutôt de nature à rigoler tout le temps et à être de bonne humeur. Et ce personnage, c'est un gros macho, misogyne, à la limite du racisme, tout ce que vous voulez. En fait, tous les défauts sont réunis dans ce personnage. Donc quand je le joue, je rigole et il faut que je le prenne un peu au sérieux et c'est assez difficile à jouer. D'accord, donc tu penses donc que ton personnage est vraiment nocif au groupe? Ouais, mais il est complètement inutile ce personnage. Pour le groupe, hein. Moi j'adore le jouer. Qu'est-ce que je peux dire Ah, il est marrant, on voit bien que dans les commentaires les gens adorent, c'est ce gros connard si je puis me permettre. Et c'est assez intéressant pour voir les retours des gens. Mais oui, au niveau de la série, ce personnage rabaisse le niveau complètement. D'accord. Il sert à rien, à part pour marchander et encore à la rigueur. Bah, c'est quand même quelque chose d'utile, le don de les yeux de Midas. Ouais, c'est utile pour l'instant, on verra ce que ça donne après. D'accord. Alors justement, il y a un point très particulier où j'ai eu, on va dire, les retours de tous les autres membres. C'est la mort d'Akaban. Alors certains membres vous en imputent directement la responsabilité. Pourquoi moi? Tout simplement parce que vous avez d'une certaine façon répandu un petit peu la zizanie dans le groupe. Alors non, je suis tout à fait contre cette idée malhonnête. Si on regarde bien la série, j'étais le seul à vouloir battre. Lucien s'est barré mais comme un fourbe. Et sinon, je vois pas en quoi j'ai permis la mort d'Akaban. Alors, puis de toute façon, on est dans un jeu vidéo, donc vous comprenez, il va respawn bientôt, il n'y a pas de souci. d'accord. Donc ça c'est ton point de vue. De ton point de vue également, qui est responsable de la mort d'Akaban? Qui est responsable de la mort Est-ce le d'Akaban? groupe entier qui n'était pas préparé? Est-ce des personnes en particulier qui ont fui? Nalvan, sous ses airs sympathiques, sous ses airs loyaux, je pense que la mort revient à ce personnage un peu excentrique, puisque il se fait passer pour le gentilhomme et il a des responsabilités, il aurait dû sauver Akaban, et c'était le second leader et il n'a rien fait. D'accord. C'est vrai qu'il a fui comme tous les autres. Ouais, il a fui comme tout le monde. D'accord. Et c'est vrai que de ton point de vue, donc c'est vraiment Nalvan le responsable. Ce n'est pas Miss. Oui, c'est Nalvan, j'ai quelques reproches à lui faire, donc on va lui imputer la mort d'Akaban, ce sera fait, tac, comme ça. Quel est le reproche c'est quoi les reproches que vous avez envers... Ah, j'aime pas sa gueule en fait. D'accord. Je peux pas le saquer, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de pisser et ça m'énerve. D'accord. Ok. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Que pensez-vous du futur Johan donc dans la web série? Très bonne question. Espérons qu'il y ait des choses à marchander. Parce qu'au niveau combat, on a pu le remarquer, il a pas le niveau. Enfin, Il a le courage, par contre, il a voulu. alors, le courage qui certaines fois est un peu la folie. D'accord. Mais oui, s'il y a beaucoup de choses à marchander, il y a du potentiel après. On verra ce qui se passe. Hein. D'accord. C'est pas comme si je connaissais le script. D'accord. Au niveau maintenant plus pragmatique, la web série,
déjà, il y a eu beaucoup de demandes comme quoi il faudrait qu'on accélère le contenu. Qu'est-ce Alors- que tu as à dire à ce niveau-là? Alors, youtubeurs, mes youtubeurs que j'adore, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Nous sommes plus d'une dizaine dans cette web-série. C'est déjà assez compliqué de trouver un moment où tout le monde est disponible. C'est très long à tourner, il faut un week-end pour jouer juste une seule page de script en général. Il faut acheter l'équipement, il faut les habits, il faut les armes, il faut trouver le lieu, parce que si on tourne toujours au même endroit, c'est galère. Et en plus de ça, après il y a la post-prod, alors vous pensez bien que toutes les semaines c'est complètement impossible de vous offrir une vidéo entre guillemets de qualité, enfin d'aussi bonne qualité que ce qu'on a fait pour l'instant, qui je trouve est plutôt pas mal pour la toute première série qu'on fait presque à l'arrache comme ça, on n'a aucun repère, on n'en a jamais fait. Donc moi je suis plutôt satisfait. Après il y aura toujours des youtubeurs qui demanderont, enfin des internautes qui demanderont la série tous les jours, mais c'est normal, ils sont impatients et c'est un bon point, ça veut dire que la série leur tient à cœur. Mais c'est quelque chose d'impossible. Pour l'instant, à l'heure actuelle, à moins qu'on ait 4000 € de budget, je pense pas que ce soit possible. D'accord, donc en tant que Johan, vous faites un appel aux dons, c'est ça quoi? Les piécettes. D'accord, d'accord. Et au niveau de l'ambiance, qu'est-ce que vous pensez du tournage, voilà, des choses comme ça quoi? Je suis dans un tournage d'incompétents, mais je déconne. Non, le tournage, que dire sur le tournage? Alors c'est sympathique, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Parfois il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer, après ça arrive à tout le monde, hein. Même moi, le grand G1, parfois j'arrive difficilement à me concentrer, mais c'est normal, c'est les jeux d'acteurs, on fait pas du théâtre, à part un dont je ne citerai pas le nom, un personnage que je déteste. D'accord. Non, sinon, c'est dur, hein, c'est la toute première fois qu'on joue, mais l'ambiance au niveau de la web-série est plutôt sympa, on se marre bien en tout cas, pour l'instant il n'y a pas de trop grosse prise de sérieux, donc c'est sympathique. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus de l'interview qu'on vient de faire? Alors, je sais pas si ça se monnaie, mais si ça se monnaie, j'aimerais bien faire mourir Nalvan dans le prochain épisode, ça pourrait être sympa. D'accord. Sinon, je peux avoir du stuff un peu là. Ok, on s'en chargera peut-être dans le prochain épisode. Très bien. Merci à toi, Merci, Lucien, j'allais dire, mais c'est Johan. Maître de la caméra, merci. De rien, de rien. Et bonne journée. Au revoir. Donc bonjour Madame la secrétaire, ou bonjour Dieu du voyage, en fonction du rôle que vous jouez. Bonjour. Alors, que pensez-vous de ces deux rôles déjà? Quel est le rôle qui vous a plu le plus, autant au niveau du jeu d'acteur que du rôle en question quoi? Plutôt le rôle du dieu du voyage, même si ma voix était doublée. Oui, c'est J'avoue vrai. que c'était assez jouissif de jouer avec les alphas. C'est vrai que les sorts étaient quand même, on va dire, présents. Et il y a eu pas mal de chutes. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, et pourquoi vous préférez le rôle de la secrétaire, du dieu du voyage à la place du rôle de la secrétaire? Parce que c'est un peu plus, comment dire, ça sort un peu plus de l'ordinaire. La secrétaire c'est strict, c'est un peu moins drôle. D'accord, ok. Est-ce que... comment ça se passe? Alors déjà, que penses-tu des chroniques d'Icare à la base? C'est une idée très sympathique. D'accord, donc sans plus quoi. Non, c'est bien, ça fait vraiment envie de participer, de se... Donc les week-ends de tournage, qu'est-ce que Ouais, en t'en plus penses? il y a une bonne ambiance, on s'entend tous bien, on rigole. Voilà, donc c'est vraiment que c'est le but. Donc c'est un petit groupe d'amis, de personnes qui se connaissent pour le moment. Ouais. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que pensez-vous du groupe d'Alpha? Pour l'instant, il y a encore des choses à développer. On voit qu'ils sont pas encore tout à fait sûrs d'eux. Il y en a qui sont trop sûrs d'eux, justement. Oui. Ils savent pas encore où ils vont ou ce qu'ils vont faire.
Et je pense que ça va venir, je pense qu'on va découvrir des choses et qui vont commencer à vraiment C'est vrai que pour le moment, il y a que... développer des capacités, des choses comme ça. D'accord, parce que pour le moment, il y a que... En fait, quand tu dis il y en a qui sont trop sur deux, j'imagine que tu parles de Gewan. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'il a quand même pas un rôle facile, on va dire. Ouais, en même temps, il a un don qui est pas mal aussi. Hein. Ça n'a pas aidé Son ego. Ouais. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais également un petit peu en dehors de l'aspect purement tournage de la web-série tu gères aussi tout ce qui est les costumes. Tu en as construit toi-même, hein, c'est ça? J'ai fait quelques costumes. Ouais. Ben, d'ailleurs, je sais pas si on les a vus pour l'instant. Alors, les costumes des Lames Bleues, par exemple? Si, oui, on a vu les tabards. Donc c'est moi qui les ai cousus. Oui. La cape de Noctugan aussi, la fameuse cape orange fluo. Oui, c'est vrai qu'elle est pas encore arrivée, mais ça va pas tarder. D'accord. Voilà. Bon, ben, est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire sur la web-série pour conclure? Que c'est vraiment une belle expérience et que pourvu que ça dure très longtemps, parce que c'est sympa. D'accord. Bon, bah, merci. Et bonne journée. Merci. Bonjour, Godwin Aubétoile. Bonjour. Alors, sur réalisateur. Sur réalisateur, ça me va, c'est valide. Tant qu'on donne pas mon nom. Alors, aujourd'hui, donc c'est une... Oui, donc laisse-moi terminer ma phrase. Aujourd'hui, c'est une petite interview pour nos 1200 abonnés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'abonnés de chaînes YouTube différentes. Mais maintenant, on commence à faire nos propres abonnés et ça, c'est cool. Et donc, maintenant, sur Godwin Aubétoile, tu vas nous dire un petit peu ton rôle dans la web-série. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage un petit peu particulier? C'est quand même un rôle très difficile parce que j'ai été obligé de me laisser pousser la barbe pour avoir un vieux bouc moche. D'accord. C'est compliqué comme rôle déjà. C'est quelque chose qui se prépare. Ah ouais. 2 mois à l'avance, fallait dire allez, le rasoir, poubelle. Difficile. Ouais. Sinon, en soi, pour le personnage, ce serait bien de le revoir dans la série, je pense. Oui. Parce que à la fois c'est un gros connard et à la fois c'est un bon lâche. C'est un bon lâche. Il veut Explique-moi bien la mettre profonde, mais dès qu'il sent qu'on va lui la mettre encore plus profond, bah il recule. D'accord. C'est vrai que, alors on peut pas trop parler de l'épisode, étant donné qu'il sera pas sorti au moment où il y aura l'interview, mais donc tu joues le personnage d'un marchand, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et en plus dans la web-série, en plus de faire un personnage on va dire secondaire, tu as un rôle assez important, tu es le responsable des chorégraphies. Ah, qu'est-ce qu'une chorégraphie? Ben c'est plutôt les combats en l'occurrence. D'accord. Essayer de donner un air réaliste au combat. D'accord. C'est pas facile parce que j'ai aucune formation à la base, c'est juste que quand on avait vu les essais de combat, on avait fait... On va Faudra peut-être les les refaire. retourner, Ouais, voilà. c'est ça. Alors à savoir que c'est assez difficile parce que Lilou est toute petite et que c'est celle qui combat le plus. En effet. Et qu'elle est à peu près aussi souple qu'une brindille de bois mort. Et donc pour les combats c'est assez difficile parce qu'il faut donc lui trouver des enchaînements. Un style de combat adapté à sa personnalité et ses capacités. Tout à fait. D'accord. Alors qu'en plus ça doit être une grosse furieuse qui combat comme une déesse. Enfin c'est Chrome version féminin normalement. Ouais. Et bah, c'est pas facile. Ouais, mais c'est vrai que de toute façon, l'entraînement, c'est comme pour les jeux d'acteurs, il faut la pratique. Tout à fait. D'accord, à ce niveau-là. De façon plus générale, en tant que personnage extérieur, pour toi, qui est responsable de la mort d'Akaban? Est-ce le groupe tout entier de par sa désorganisation totale, ou est-ce un personnage en particulier qui, par sa personnalité, a apporté des notions nocives au groupe? Alors là, je pense que je touche du doigt un point essentiel. La personne réellement responsable de la mort d'Akaban, attention, je vais vous le dire, c'est très sérieux, c'est le réalisateur. Parce que c'est lui qui a décidé qu'il allait crever comme une grosse merde pour ce... Spoiler. Ah oui, on va pas le dire pour la suite, parce que ce serait dommage. Oui. Donc il va mourir, parce qu'il devait mourir. Mais
Alors, c'est pas vraiment quelque chose de facile à Mais expliquer. tu voulais dire de façon RP. Pourquoi il est mort dans le groupe? Oui, Parce qu'on pourquoi? a un bon groupe de branlos. D'accord, c'était ma première question. Parce que c'est facile d'accuser le script, mais à la base, si le script a été fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Le script a toujours tort. Le script a toujours raison, puisque ce que dit le script, c'est ce qui se passe dans l'épisode. Non mais De par ça. on peut se plaindre sur le script. Oui, mais à ton avis, est-ce que donc c'est le groupe tout entier qui était pas organisé, qui n'a pas, on va dire, aidé Akaban dans la détresse, quoi? Et la deuxième question, est-ce que Akaban est vraiment mort? Est-ce que tu rejoins la théorie de Misty comme quoi il est peut-être encore blessé, juste blessé, ou celle de G1 qui part des faits, on va dire, assez lourds à expliquer qu'il était mort? Oh, il a l'air bien mort quand même. D'accord. On va passer maintenant à une question un peu plus large. Que penses-tu de la web série en général, on va dire des rencontres lors des week-ends, ce genre de choses? Au niveau organisation, est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que c'est possible de faire mieux? Pourquoi on ne peut pas faire des épisodes tous les 4 jours comme certains viewers le désireraient? Ce genre de choses, quoi. En général, donne-nous un petit peu ton avis général sur ce qui se passe. L'organisation de la web série, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué parce qu'on a des périodes de tournage assez courtes, assez étalées dans le temps, parce que tous les acteurs sont des gens qui ont des activités à côté, donc forcément toi et tout le groupe, que ce soit Gugus ou autres, vous avez des activités comme votre propre chaîne YouTube, on est étudiant, on a du boulot, on a des trucs comme ça, donc on peut pas se voir tous les jours, de plus c'est beaucoup de personnes à rassembler, donc à la fois c'est très sympathique à tourner, et à la fois c'est très difficile de tourner. Parce que en plus de ça, on a les conditions climatiques qui ne sont pas toujours Au rendez-vous. Voilà. C'est ça. Parce que quand il fait 5 degrés avec de la pluie et du vent pour tourner, c'est pas facile. On a vite envie d'arrêter quand même. Ouais. D'accord. Et est-ce que de façon plus générale, pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter au niveau de la web série, de ton personnage, du personnage de quelqu'un? Compliqué, ça, compliqué. Il y en a qui arrivent très bien à se mettre dans leur rôle. Il y a des rôles qui sont plus faciles que d'autres également, il faut le souligner. C'est vrai. Jouer un idiot, ça peut être facile, quoi. Ouais. J'ai pas terminé ma phrase, tu remarqueras. Moi non plus. C'est en question des affinités, quoi, tu vois, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Après, par exemple, comme Lilou, elle a pris un rôle qui était difficile alors qu'elle n'a pas d'expérience d'actrice. Oui, après elle va... Après, c'est bizarrement quand même, ça marche plutôt pas mal, parce que quand on la connaît, on voit qu'elle surjoue, mais apparemment, pour les gens qui sont extérieurs, qui ne la connaissent pas, ils aiment bien. D'accord. Et donc, en fait, on se dit, il y a des rôles, on se dit, mais ça sonne totalement faux, mais personne n'y croira. Alors qu'en fait, ça marche très très bien. C'est le pire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a des rôles où, quand j'étais en train de faire le montage, je me suis dit, mais ça passera jamais. Et en fait, avec un peu de post-prod, un peu de musique, ce qui était autrefois du surjouage dégueulasse, ça a vendu, quoi. C'était valide. Voilà. D'accord, merci à toi, Godwin Aubétoile, que tu apparaîtras déjà dans un épisode dans un futur très proche, pour ne pas dire le 4 janvier. Et bonne journée. Merci, à vous aussi. Bonjour Misty. Bonjour. Est-ce que, alors c'est une petite interview pour nos 1200 abonnés maintenant, et on va vous... De quoi? Ça monte vite le nombre d'abonnés. Ouais, là ça commence à stagner un petit peu, c'est vrai qu'il y avait quand même des 2 ou 3 chaînes YouTube qui ont amené leurs abonnés. Donc maintenant on commence à avoir nos propres abonnés et ça commence à être sympa. Alors déjà, première question, que penses-tu du personnage de Misty? Pardon. Comment dire? Disons que c'est un personnage assez chiant. Hein? Très très chiant, dans le sens où il a des idées assez arrêtées. Sur les choses. Sur pas mal de choses. Par exemple? Le jeu vidéo, premier exemple. D'accord, donc c'est un personnage que tu n'apprécies pas. C'est un personnage que j'aurais pu apprécier si elle ne détestait pas les jeux vidéo D'accord. autant que je les aime. D'accord. Donc dans le premier épisode, à la mort d'Akaban, justement, nous en reviendrons plus tard,
quelle est la différence fondamentale entre Misty et Rage? Je dirais que, contrairement à Misty, Rage n'a pas peur de se battre. D'accord. À ce que j'ai cru comprendre, c'est deux personnages qui sont vraiment entièrement différents, quoi. C'est le yin et le yang, c'est l'inverse l'un de l'autre, c'est ça? C'est un peu ça. Est-ce que c'est pas dur à jouer ce genre de paradoxe? Bah, ça dépend des moments, on va dire. Disons que... disons que ça dépend, faut se mettre dans l'humeur du personnage dans lequel on est. C'est vrai que Misty est peut-être un peu effacée et que Rage est tout le temps belliqueuse, c'est ça un petit peu l'humeur générale, quoi, des... C'est ça. D'accord, d'accord. Alors maintenant nous allons passer à la deuxième chose, c'est est-ce que à tes yeux Misty et Rage sont utiles au groupe? Ton personnage est-il utile à la survie des alphas? Je dirais que Rage est utile puisqu'elle a une légère tendance à protéger, en protégeant sa peau, du coup protéger tout le groupe. Ouais. Mais Misty, pour l'instant, c'est un peu un boulet. D'accord. D'accord, d'accord, donc c'est intéressant de savoir ça. Alors maintenant, on va passer à la question qui tue, justement. J'ai posé ça à tous les alphas. C'est, à tes yeux, aux yeux de Misty, quel est selon toi le responsable de la mort d'Akaban? Est-ce le groupe tout entier qui a fui chacun dans une direction parce que vous n'étiez pas assez préparé? Ou est-ce un personnage en particulier qui a, de par son comportement, tout simplement offert Akaban sur un plateau à ces guerriers étranges? Moi, je dirais que c'est Akaban lui-même qui est fautif Pour être mort. pour être mort. Déjà parce qu'il a tourné le dos à l'ennemi et parce qu'il n'a pas réagi assez vite. D'accord, donc tu penses en fait que Akaban est mort et il le méritait en fait? Peut-être pas qu'il le méritait, mais qu'il est mort tout simplement parce qu'il n'a pas réagi assez vite surtout. D'accord, donc aux yeux de Misty, la mort d'Akaban est certaine. Dans le sens où, de toute façon, il s'est pris une épée, seul dans la forêt. Il s'est pris une bonne épée dans le bide. Ouais, donc c'est fini pour lui. C'est ça. D'accord, d'accord. Ok, à ce niveau-là. Maintenant, on va parler de la web-série de façon un peu plus extérieure. Déjà, on a pas mal d'abonnés qui veulent plus de contenu plus rapidement. Qu'as-tu à leur dire à ce niveau-là? Chers abonnés, nous vous aimons tous très très fort, nous apprécions tous que vous aimiez notre travail. Malheureusement, étant donné le temps que ça nous prend et les emplois du temps déjà bien chargés que nous avons les uns les autres, nous ne pouvons pas vous fournir du contenu en permanence. Si vous souhaitez du contenu de qualité, nous ne pouvons pas vous en fournir en permanence. D'accord. D'accord, c'est vrai que comme l'ont détaillé certaines autres personnes que j'ai interviewées, moi le réalisateur, c'est vrai que pour réunir déjà une dizaine de personnes un week-end, c'est minimum une fois, maximum une fois par mois, quoi. C'est Voilà. à peu près ça. Ouais. D'accord, d'accord. Alors à ce niveau-là, est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire, soit au niveau des commentaires, soit au niveau de la web-série Les Chroniques d'Icar, soit au niveau d'autres personnes jouant, pour terminer, pour clore cette interview? Il y a trop de commentaires juste pour Gugus et Black parce que nous derrière tous les autres qui sont pas nommés en commentaire, on se sent un peu ignorés. C'est vrai. Alors c'est vrai, malheureusement, c'est vrai que la web-série a voulu qu'il y ait des personnages qui soient effacés au début, comme pas vraiment effacés en plus. Hein. Misty et Rage, c'est pas un personnage qui est effacé, quoi. Il a fait son taf, on va dire. Mais c'est vrai que c'est revenu au niveau de... Je prends par exemple Lucien et Noctugan qui, pour le moment, on n'arrive pas à savoir leur personnalité pour le moment, c'est assez difficile. Et Misty et Rage, Misty c'est quand même un personnage qui est... on commence à le cadrer, quoi. C'est un peureux, c'est une peureuse, on sait pas trop ce qu'elle vaut, et Rage, on sait qu'elle fait le café. Donc c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir plus de commentaires constructifs sur chacun des acteurs, et voilà, en règle générale. De toute façon, les commentaires qui sont non constructifs et négatifs sont supprimés. Voilà. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire à ce niveau-là? Non. D'accord. Bon, merci à toi, Misty, merci à toi, Rage, et à la prochaine. À la prochaine. Salut, Akaban, comment vas-tu? Je suis mort, donc j'en ai rien à foutre. Ok. Ça commence bien, constructif cet entretien, qu'est-ce que t'en Tu penses? sais, je suis mort, j'en ai rien à branler de la vie en général. Vas-y. Ok, ça, tu es en train de me flinguer l'interview là. Donc,
Que penses-tu de ton personnage? Bah, il est mort, donc il n'y a vraiment rien à penser, quoi. Il est mort comme une merde, il est abandonné comme une merde. Pourquoi, à ton avis, il est mort? Est-ce qu'il manquait de qualité ou... Non, il manquait pas de qualité, c'est les autres qui manquaient de qualité. Moi, je manquais peut-être de défauts à la limite, mais les autres, ils se barrent comme ça, comme des lâches. D'accord. Donc en fait, tu imputes ta mort au groupe. Ouais, je leur ai dit de rester groupés, ils se barrent comme des cons. Il y a Poufias là qui s'assoit au pied d'un arbre, t'as l'autre qui se barre avec son bâton, je sais pas. D'accord. Et tu imputes vraiment la responsabilité de ta mort à une personne dans le groupe ou Alors, à un groupe en fait. au reste Un du groupe, monde? ouais. D'accord. Un groupe sauf une personne en fait. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que... D'accord, bon bah c'est vrai que c'est assez difficile. Et on va parler de ton autre travail dans la web-série, le travail de musicien. Donc, Ah, la musique, c'est génial. La musique. Vas-y, dis-moi tout, qu'est-ce que tu veux savoir? alors, comment ça se passe au niveau de la musique? Comment vous vous organisez avec le réalisateur? Eh bah, en général, des fois, je fais de la musique comme ça. De temps en temps, je lui offre plusieurs œuvres magnifiques, récompensées avec 5 Oscars, tout ça. Et puis des fois, il m'appelle le soir même, juste la veille, quoi, du rendu du travail, quoi, de l'épisode. Il dit ouais, faut que tu me fasses une musique machin, tac, tac, tac. Du coup, moi, je lui fournis une musique, mais elle est pas du tout comme ça. Mais c'est pas grave, il dit ouais, je suis content, elle est bien la musique, nickel, Joe. Ouais, non, mais tes musiques sont vraiment bien. D'ailleurs, tu as été mentionné, il me semble, dans certains commentaires de la web-série. Ouais, un seul commentaire en fait, mais c'est pas grave. En fait, il a aimé deux musiques. Le truc, c'est que c'est deux fois la même musique, mais sous différents styles. D'accord. T'as une musique, c'est plus je sais plus quoi, classique, violon, je sais plus quoi, et l'autre, c'est New Age, un peu en mode détente, atmosphère, zen, méditation transcendantale. Parfait. D'accord. Donc c'était la musique du rêve, en effet. Comment ça va se passer pour l'avenir de la web-série? Est-ce que tu seras toujours tout seul à faire les musiques? A priori, non, il y a plusieurs gens motivés sur le forum, dont l'adresse du forum est quelque part dans les commentaires. Elle est dans la description, c'est ça, ouais. Dans la description, ouais, c'est ça. Description, d'accord. c'est toujours la même merde. Ok. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la web-série? Non, elle est bien la web série. Enfin, franchement, j'aime bien, surtout la musique. Le gars qui fait la musique, il est génial ce type. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut... alors, il y a certaines mauvaises voix qui disent que tu as préféré assassiner ton personnage pour pouvoir te consacrer à la musique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... J'en sais rien, moi c'est une lubie du réalisateur. Là, il a dit toi tu crèves, hop là, hop je crève. Après il dit tu fais de la musique, hop là je fais de la musique. Il me demande de passer le balai, je le fous dans le cul, mais c'est pas grave. D'accord, Voilà. ok, bon, je pense qu'on va en rester là. Bah merci à toi Ikaban, et puis est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Bah moi. Ok. Voilà. Cette personne préfère rester anonyme. Voilà, c'est ça, je préfère rester anonyme pour ne pas spoiler un peu ma personnalité. D'accord, ok. Bon bah merci à toi Ikaban, et à la prochaine. Y a pas de quoi, ouais, t'as des belles pantoufles aussi. Ouais, je sais, merci. Bonjour Nalvan. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est une petite interview de Noël pour nos 1200 abonnés environ. Waouh, Voilà, ouais. C'est vrai que ça commence à faire un petit peu. déjà classe. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que je voulais savoir? Alors, que penses-tu déjà de Nalvan, de ton personnage? Alors, qu'est-ce que je pense de Nalvan? Bah, moi je l'aime bien parce que il est posé, il sait ce qu'il veut, et en plus ça correspond bien à ce que... au don qu'il va avoir. En fait, il l'a pas plus ou moins déjà, il est déjà bien orienté, mais la volonté, il sait ce qu'il veut, et c'est pas le fifou comme l'autre, la Géoal, qui raconte n'importe quoi. Ouais. Au moins, lui, il est sympa, et je pense que grâce à lui, ils vont aller loin dans l'aventure. D'accord. Alors, suite à la mort d'Akaban, est-ce que vous pensiez que vous auriez pu faire autre chose en tant que Nalvan? Est-ce que vous pensez que c'est votre faute si Akaban est mort? Non, c'est pas ma faute. Mais je pense que, en termes de groupe, effectivement, on aurait pu faire autre chose et être un petit peu plus solidaire D'accord. que... il y en a un qui tombe, Osef, on verra plus tard une fois qu'on sera tous à l'abri, quoi. Vous auriez pu être un peu plus constructif. Voilà. C'est de le marquer, faire une croix où il est mort, quoi. Quelque chose pour... Non. Peut-être intervenir au moment où il a reçu un coup d'épée pour le défendre ou faire quelque chose. Ah, quelque chose de ce genre-là, quand même. D'accord. Voilà. Plutôt que de tous fuir dans une direction différente, il y Là, a ça va peut-être quelque chose de plus stratégique à faire. ça risque d'être dur de le retrouver, en effet, là. Là, oui. Mon personnage Nalvan propose, d'ailleurs, espère le retrouver dans la forêt. Il est bien gentil, mais j'ai peur que ce soit trop tard.
D'accord, d'accord. Que penses-tu des autres membres du groupe avec lequel tu appartiens, on va dire? Bah, j'ai déjà un peu dit sur Johan, il est bien gentil, mais Il sert si à vous pouvez rien, réfléchir avant de parler, c'est pas mal. on est d'accord. Bah, il y a Misty qui est assez étrange, qui fait peur. Je parle des personnages, hein. Oui? Oui, oui, on est d'accord. Sinon, les personnages en elles-mêmes sont tous très sympas, il n'y a pas de souci. Non, Misty, en particulier, je sais pas trop où ça va mener, ça. J'ai envie de voir. Mais c'est vrai que c'est une force en combat que l'on n'a pas de notre côté, quoi. On en a qu'une qui sait se battre pour l'instant, donc Donc c'est vrai que c'est quand même un atout, quoi. oui. D'accord. Il y en a une qui sache tenir une épée, c'est plutôt sympa quand on veut aller se venger. C'est un plus. Et pour les autres, il y en a une qui va maîtriser la magie, Noctugan. On attend de voir ça. Ouais, oui, elle a reçu en effet un don de magie. C'est vrai que pour le moment, Pour elle a... l'instant, elle sait rien faire. Voilà, par être blessée, c'est ça. Enfin, elle a été blessée. Est-ce que ça peut être aussi imputable au groupe? Bah, toujours la même chose. Forcément, elle part toute seule dans son coin. Donc après, non, c'est imputable à elle. Hein. Elle a qu'à réfléchir et partir avec quelqu'un qui pourra la défendre. D'accord. Mais à ce moment-là, il y avait personne qui pouvait la défendre. Bah oui, parce que chacun s'était barré. Bah oui, mais D'accord. c'était chacun pour Donc soi. en fait, on peut en venir au fait que vous avez eu un petit peu de chance, vous, de pas être suivi, quoi. Ils ont choisi les proies les plus faciles à leurs yeux, donc Tugan et Misty. Ils ont bien choisi. Je trouve ça un bon choix de leur part. D'accord. Donc c'était objectivement, oui, ils ont bien choisi, quoi. Ça a plutôt bien marché. Enfin, peut-être pas pour Misty, mais... Voilà, d'accord. Maintenant, complètement en dehors de l'aspect de la série, comment se passent les tournages? Comment ça marche un peu tout ça? Alors, moi, ça se passe plutôt bien. Je suis toujours content de venir en tournage. J'explique un peu comment ça se passe. Bah, si tu peux faire un petit aperçu de ta vision des choses, quoi. Ouais, bah en général, c'est bien. On prend un week-end sur les derniers tournages. On prend un week-end pour faire tout ça. Et bah, c'est bien sympa. On y passe des après-midi et tout. On est encore un petit peu lent, mais ça va progresser. Et en général, il y a une bonne ambiance. Peut-être un peu trop parfois. Enfin, manque de concentration. Mais sinon, on arrive à... C'est bien, tu te contiens un petit peu. On arrive à avancer. Chacun a son rythme, chacun a son niveau, mais D'accord. on avance. C'est franchement sympa, moi j'aime bien. D'accord, d'accord. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc au niveau de la réalisation... Ah oui, donc c'est vrai que dans les commentaires, il y a quand même des fois des questions. Pourquoi vous faites ça pas tous les 15 jours ou tous les 2 jours on veut la suite. Alors déjà, on est très content en fait que les gens quand même aiment et veulent la suite. Ça, c'est une bonne chose. C'est comme quoi c'est quelque chose, une série qui peut être suivie. Mais pourquoi on peut faire ça qu'une fois par mois au grand maximum? Quand vous donnez un épisode, qu'une fois par mois au grand maximum, bah, je vais te laisser répondre parce qu'après tout c'est ton interview. Voilà, je vais répondre. Bah, parce que tout simplement, on est beaucoup à jouer. Enfin, on est au moins, on est 5 ou 6 alphas, je sais même plus combien on est. Mais bon, voilà déjà les emplois du temps. Moi déjà, je suis disponible qu'une semaine sur 2. On colle ça avec les 5 autres personnes. Et bah, c'est pas possible de se voir plus d'une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Et en un week-end, on tourne pas plus d'un épisode. Donc le calcul est vite fait. D'accord. Ok, bah voilà, j'espère que... Alors, un petit mot sur la fin peut-être, Nalvan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de spécifique, soit ton personnage, soit sur la web-série, soit sur d'autres chaînes YouTube Non, juste que je suis super content de faire cette série et que bah, j'espère qu'elle durera longtemps parce qu'on s'éclate à la faire. C'est clair que c'est marrant. Bah merci à toi Gus. Et à la prochaine. Avec plaisir. Bonjour Nanoyo. Bonjour. Alors, ici nous avons un viewer libre, on va dire, qui ne connaît pas, qui est extérieur pour le moment à la web-série. Et ce qu'on voudrait avoir, c'est un petit peu un retour de ce que tu penses, 1, des acteurs, 2, des personnages, 3, de la web-série en général, et ce qui va se passer ensuite. Est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les personnages. Déjà, quel est ton personnage préféré dans la web-série? C'est pas compliqué, hein. C'est le macho, c'est toujours très drôle d'avoir un macho dans le lot. C'est vrai qu'il apporte quand même le côté un petit peu humoristique de la web-série, donc c'est Jewan, c'est lui. Ouais, c'est le geek macho, celui qu'on attend toujours hein, dans ce genre de série, hein. On les voit dans d'autres web-séries aussi, ça a toujours marché. D'accord, donc Jewan est le personnage préféré À mon avis, c'est le personnage préféré. pour le moment. Pour le moment, ensuite il y en a d'autres qui vont se démarquer justement par la suite. Mais c'est ça justement, comme la série commence, on voit qu'au début, c'est vraiment encore très hasardeux même pour les joueurs, enfin les personnages eux-mêmes.
Et là, déjà rien qu'avec le deuxième volet, on voit que ça commence à avancer un peu mieux aussi, et on voit que ça augmente en qualité déjà. Donc. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'on remarque la qualité d'un point de vue extérieur, une augmentation de la qualité. Oui, ça très clairement, ça va vers l'avant. D'accord, parce qu'il faut savoir quand même que les épisodes ont tous été tournés, là on a jusqu'à l'épisode 5, qui ont été tournés avant la mise en ligne de l'épisode 1. C'est-à-dire que s'il y a des conseils qui ont été donnés, ils apparaîtront qu'à partir de l'épisode 6. Oui, mais je parle pas par rapport aux conseils, c'est qu'à mon avis, justement les premiers épisodes ont été d'abord tournés en premier, et ensuite les autres, et donc c'est juste qu'au fur et à mesure qu'ils Il y a une petite expérience qui en ressort, autant au niveau du jeu d'acteur que du montage. Bah, c'est comme en GL, hein. Dès qu'on incarne un personnage, au début c'est toujours très hasardeux, très mauvais, et dès qu'on a joué ne serait-ce qu'une ou 2 heures dedans, on est dans le personnage et là on sait l'incarner parfaitement. D'accord, ok. Alors, à ton avis, voilà, j'ai posé cette question à tous les alphas, quasiment à tout le monde. Selon toi, qui est responsable de la mort d'Akaban? Alors, première réponse possible, c'est le groupe qui, de par sa nature désorganisée, a laissé Akaban mort dans la forêt, ou c'est un personnage particulier, de par sa nocivité dans le groupe, qui a permis à Akaban de ne pas être sauvé, et voilà, il en est mort. Akaban a simplement été laissé là pour mort par tout le groupe. Le groupe, il savait vraiment pas ce qu'il faisait, donc hop là. Donc, de ton point de vue, c'est la faute du groupe dans son ensemble. Ouais, ce serait plutôt ça. Maintenant, si c'est la deuxième option, c'est sûr que ça amène un élément scénaristique intéressant. Oui, mais alors, de toute façon, même si c'est la faute de quelqu'un, ça n'a pas été délibéré. Non. D'accord. Donc tu n'es pas quand même en train de me suggérer une théorie du complot sur la mort d'Akaban. Si, plein de théories, c'est bien le complot, il en faut partout. Bon, oui, mais c'est pas le cas. D'accord. Alors à ce niveau-là, c'est intéressant d'avoir ce truc-là. Et que penses-tu sinon, déjà de la web-série en général, de l'histoire? Est-ce qu'il y a des trucs qui, à ton avis, ne collent pas? Est-ce que tu as déjà eu des points d'interrogation sur des questions à toi-même? Je veux dire des incohérences. Ouais, des incohérences, ou même pas forcément des incohérences, mais des questions sur... Je vais pas parler des incohérences du genre qu'on voit, des baskets, ce genre de trucs, ça c'est normal, ça c'est les débuts. Non, au niveau du scénario, vraiment au niveau du contenu, ouais, il y a du potentiel. Quand on voit le principe, justement, il y a du potentiel. Moi je dirais pour le moment, pour la base qu'on voit, on a l'impression que c'est du déjà vu, mais il y a quelque chose en plus qui est amené quand même, avec justement le deuxième épisode, là il y a quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus investi. D'accord. C'est vrai que c'est difficile de noter une web-série sur un épisode, parce que c'est toujours, on va dire, la mise en place du background général, et le background général est vu et revu en effet. C'est ça. D'accord, à ce niveau-là... donc voilà. Et maintenant, alors que penses-tu que les personnages vont devenir en tant que personne qui ne connaît pas la suite, qui n'a pas été enseignée par le réalisateur sur la suite des personnages? Est-ce que tu peux me donner une estimation pour chaque personnage de ce qu'il va devenir? À ton avis, à ton simple avis au bout de 2 épisodes, on est d'accord sur le fait que ce sera sans doute erroné, mais c'est pour avoir un avis... 2 épisodes, déjà le deuxième épisode décrit parfaitement ce qu'ils vont devenir, hein. Quand on voit que pour l'un c'est la dévotion et autres, ça va être vraiment le bon paladin, un bourrin, etc. Pour l'une autre c'est la magie, et pour un autre c'est plutôt tout ce qui est... je me rappelle plus, tout ce qui est vraiment spiritualité, etc. Et il y en a un, c'est tout ce qui est marchand. Ouais. Avec la possibilité de... Alors là, ce que tu décris, c'est vraiment des classes de personnages, comme dans les jeux vidéo. Je parle des classes globales. Hein. Oui, ensuite, voilà. D'accord. Ça se faufile. Voilà. Donc oui, pour le moment, je pars comme dans un jeu vidéo, parce que, évidemment, c'est un jeu vidéo quand même à la place. Oui. Est-ce que c'est... un jeu vidéo, puis ensuite, est-ce que c'est un jeu vidéo? Oui, est-ce qu'on est sûr là-dessus? Est-ce que, de ton point de vue, ils sont dans un jeu vidéo ou ils sont dans une autre réalité? Là, c'est toute la question. Mais ça va venir plus tard. Donc tu n'as pas d'opinion tranchée pour le moment? Tu sais, j'écris déjà sur des sujets comme ça, donc voilà. Il y a des tonnes de possibilités à partir de ça. D'accord. Ok. Ça peut être une réalité alternative, mais je dirais que ce serait un peu facile. Il faut que ce soit une réalité alternative, mais virtuelle quand même aussi. Là, ce serait un peu intéressant aussi. D'accord. Oui, bah on verra. On verra. Voilà, d'accord. Alors est-ce que tu as quelque chose de particulier à rajouter sur la web-série? De quelconque façon. Manger des pommes. Bon. non, bon, bah, rien à rajouter absolument. D'accord. Bon, bah, merci Nanoyo pour cette tentative de poursuivre la web série. Ouais. Et merci à vous, c'était le dernier entretien. Ciao. Au revoir.